Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. En premier lieu, je tiens d'abord à m'excuser auprès de toutes celles qui ont écrit des commentaires sur mes vidéos et que j'ai pas répondu. Je sais pas ce qui est arrivé, je recevais plus aucune notification, donc j'avais aucune idée que je recevais des commentaires sur mes vidéos. La plupart d'entre vous le savez, je réponds habituellement très rapidement sur mes commentaires, mais là, depuis quelques jours, depuis à peu près une semaine, je recevais plus aucune notification, fait que je me disais juste, bon, ben les gens ils ont pas rien à écrire sur mes vidéos, c'est correct, tu sais, mais j'ai pas pensé plus loin que ça. C'est juste tantôt, en allant sur mon YouTube Studio, que j'ai remarqué, j'avais comme 19-20 commentaires non lus. Donc, je suis vraiment désolée pour ça, pour le délai. C'est pas que je voulais pas vous répondre, j'étais juste, carrément, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de commentaires. Donc, voilà, désolée pour ça. J'avais parlé de refaire quelque chose avec les médiums. Je l'ai déjà fait, pas un tutoriel, mais une espèce de test. Je sais pas si vous vous rappelez d'avoir vu ça. J'avais fait un test avec des médiums. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai essayé d'en trouver d'autres. Malheureusement, elles sont difficiles à trouver ces temps-ci avec tout ce qui arrive dans le monde, les livraisons de produits, c'est plus dur. Donc, ça devient vraiment une chasse au trésor, essayer de trouver des médiums, là. J'ai réussi à en trouver deux autres. Le Golden Slow Dry Open, qui est un médium, puis le Amsterdam. Il y a deux autres marques aussi que j'aurais aimé pouvoir trouver puis qu'il n'y avait pas en magasin. J'essaierai peut-être de les faire venir, les commander par la poste, là. Donc je vais les ajouter aux tests que j'avais déjà fait. Puis si vous avez des médiums, vous, par chez vous, que vous aimeriez me voir tester, là, pour savoir si c'est bon ou pas. J'ai souvent des questions à savoir, moi j'ai ce médium-là, est-ce que c'est bon? Je sais pas. Donc, si vous avez des noms, si vous pouvez m'envoyer des liens sur Amazon, peut-être que je puisse essayer de les trouver. Ça serait bien aussi. On va essayer de faire le tour de tout ce qui est possible de trouver. Naturellement, chez moi, il y a les marques maison, donc j'ai pas acheté ceux-là parce que ça donne pas grand-chose s'il y a juste nous ici au Québec, on peut les trouver, vous pouvez pas les avoir nulle part ailleurs, ça c'est pas tellement utile pour vous. Donc je vais juste rapidement tester ces deux médiums-là sur les bouts de fesses là, qui me restent ici que j'avais pas testé. On va voir ce que ça donne. Cette plaque-là a traîné un petit peu partout depuis la dernière fois. Donc, ça peut donner une idée de la durabilité là, des vernis et tout. Elle a vraiment traîné, je l'ai déplacé, j'ai mis des affaires par-dessus, bref, j'ai pas fait attention particulièrement. Comme vous remarquez ici, là, j'ai un vernis qui pèle. Les autres sont beaux. Mais j'ai un vernis qui pèle ici. Donc ça peut être embêtant. C'est le numéro 3. Je vais essayer de voir c'était quoi le vernis numéro 3. Je les avais numérotés. C'était le Ultrama de McPherson. Celui-là ici. Je l'ai mis dans une bouteille, là, mais c'était celui-là ici. Le Ultrama de McPherson. Il y a une poudre dedans, il faut le brasser. Il est extrêmement mat, mais c'est ça, il craque, donc ça me rend un petit peu inquiète par rapport au Reborn que j'ai déjà fait avec ce vernis-là. Donc je vais faire attention à le mélanger peut-être avec un autre vernis pour l'utiliser. Pour les autres, ils ne sont pas plus brillants ou plus mat, sont restés tels quels. Pour les médiums, il y en a qui sont encore collants. Celui-là ici qui est particulièrement collant, c'est le numéro 5, c'était le GAC 100. Il y en a une d'entre vous qui a communiqué avec moi par Messenger, on a discuté beaucoup là, de son Reborn, puis elle me disait que c'était celle-là qu'elle utilisait, que son kit était collant. Ben oui, effectivement, c'est
ça reste encore collant. Là, j'ai enlevé des poils là, avant de le mettre à la caméra, mais il y avait des poils collés dessus. Il est encore très luisant, très collant. Puis celui-là ici, je me rappelle plus c'était quoi. Je pense que c'était pour le... Celui-là, je pense que c'était pour les médiums d'aérographie. Ouais, les médiums d'aérographie. Ils ont une texture un petit peu huileuse. Donc, c'est quelque chose peut-être à faire attention. Donc, je vais tester rapidement ces deux-là, voir qu'est-ce que ça donne. Pour vous donner une idée. Le Open, c'est une autre variété de peinture golden. Ils viennent en tube, généralement. Des tubes de ce genre-là, là. C'est une acrylique qui sèche moins vite. J'ai pensé à l'essayer, mais comme elle est en tube, elle est probablement moins liquide que ma Golden Fluide. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile à diluer, moins agréable à utiliser, mais normalement, elle prend plus de temps à sécher, donc moins besoin de mettre du retardateur. Si vous êtes débutant, ça peut être une bonne idée de l'essayer pour voir si ça vous donne un petit peu plus de temps de travail. Faudrait que je l'essaie. Ben ça, c'est le médium. On peut l'utiliser avec n'importe quelle peinture, là. Mais c'est le médium de Open. Donc, c'est un médium qui est très crémeux. Je vais l'appliquer ici. Il s'applique très bien, étant donné qu'il est justement il est très crémeux. Je laisse le tapoter un petit peu. Puis on va vérifier bientôt si vraiment il sèche moins vite. Puis l'autre ici, Amsterdam. Brasse un peu. C'est la première fois que j'utilise un produit Amsterdam. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça vient en bouteille, donc c'est pas évident peut-être à utiliser. Là. En plus, il est très épais. J'imagine que ça va mal aller pour renverser. Le prendre avec un pinceau rendu dans le fond, je sais pas trop comment on s'y prend. Là. J'ai l'impression qu'on paye un peu plus pour la bouteille aussi. Il est un petit peu plus dispendieux. Lui. Je vais l'utiliser ici sur le petit bouger là qui me reste ici. Il me reste plus grand chose sur ma plaque. Je ne vais pas prendre d'autres pièces là. Je vais essayer de prendre un bout d'éponge qui n'a pas l'autre médium dessus pour faire une contamination. J'ai un petit mini bout d'éponge. En tout cas, ça va faire le travail. Puis on va voir combien de temps il met à sécher. Lui est encore il est encore pas très sec. Il a commencé un petit peu à sécher. On va le laisser quelques minutes, puis on va voir. Ça, c'est pas un gros tutoriel, hein? Je voulais juste reprendre un petit peu cette partie-là. Je sais que j'avais pas une énorme variété de médiums. Fait que je sais quand j'en trouve de pouvoir en rajouter tranquillement, pas vite. Ça va donner une bonne idée pour une bonne variété. Donc, on va voir si... Ah, ça, Amsterdam, il est sec déjà. Ou à peu près. Et lui, il est encore collant. Encore humide. C'est vraiment plus long à sécher. Mais lui, il est beau. Donne un très beau résultat. Très mat. Pas collant du tout. C'est comme si j'avais rien mis. Pour vous donner une idée, je vais vous lire ce qu'il dit sur l'étiquette en français. C'est très petit, là. Il dit c'est une dispersion de résine acrylique produit de je suis pas capable de lire. C'est pour diluer la peinture acrylique en conservant la bonne quantité de liant. Diluer seulement avec de l'eau rend la peinture maigre. Donne plus de transparence à la couleur, diminue le degré de brillance, sèche, incolore, transparent et résistant à l'eau. N'influe pas le temps de séchage, se dilue avec de l'eau. Donc, c'est vraiment ce genre de médium-là qu'on cherche. Un médium avec des liants.
Il faudrait que j'essaie. J'en ai vu un médium, c'est juste des binders quasiment. C'est comme la peinture, c'est comme la peinture émulsion, là, c'est comme la peinture sans les pigments. Par contre, il venait juste en méga gros pot, là. Ça me tentait pas d'acheter ça vraiment, surtout juste pour faire un petit test. Mais c'est des choses à regarder quand on cherche un médium. Celui-là, il est toujours pas sec. J'ai commencé ma nouvelle chaîne. En fait, j'ai seulement qu'un vidéo maintenant dessus. Même une vidéo avec pour brasser un petit peu de controverse, là, histoire de bien démarrer ma nouvelle chaîne. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y en a d'autres, là, des vidéos de discussion qui s'en viennent. Comme je vous ai déjà dit, je vais publier probablement une fois par 2 semaines sur chacune des chaînes, donc ça va me revenir à une vidéo par semaine quand même. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, il n'est pas encore vraiment répertorié dans YouTube, il est dur à trouver. Je vais vous laisser le vidéo à la fin où est-ce que vous pourrez cliquer pour aller le voir. La chaîne s'appelle Léabelle Reborns avec un S. Donc, mon logo, c'est un petit papillon, là, donc vous pourrez aller voir ça. Si vous voulez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Mon but, c'est pas de gagner des milliers d'abonnés sur cette chaîne-là, c'est simplement de pouvoir diversifier un petit peu, de faire un peu n'importe quoi sur cette chaîne-là, des vidéos plus fun, des vidéos de discussion, des vidéos aussi, je vais pouvoir montrer à coudre certaines choses, ou crocheter des choses, ou peut-être des petits vlogs familiaux, des choses comme ça. Parler un peu de choses qui n'ont pas nécessairement rapport avec le reborning non plus. Des fois, ça me tente, mais j'ose pas le faire sur ma chaîne ici, vu que c'est principalement des tutoriels, là. Donc, je pense que ça va être le fun aussi. Je vais peut-être faire des lives aussi un petit peu plus sur cette chaîne-là. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, je vais laisser le vidéo à la fin pour cliquer. Je peux pas mettre de lien, naturellement, parce que j'ai pas encore assez la chaîne n'est pas encore assez grosse pour que je puisse mettre des liens. YouTube fonctionne un peu comme ça. Il faut avoir 10 000 abonnés avant d'être capable de mettre un lien. Bon, lui, il est toujours pas séché. Donc, ça vous donne une bonne idée si vous voulez utiliser ça pour augmenter votre temps de travail. Si vous avez de la difficulté, ça sèche. Vous trouvez que la peinture sèche trop vite, vous n'avez pas le temps de l'estomper comme il faut, puis ça vous fait des marques, là. Ça peut être une très bonne option. Je sais pas ce que ça va donner côté brillance, parce que vraiment, je vois pas... il est pas sec, donc ça me donne pas une super bonne idée. Ils disent c'est mat. Je sais pas si ça va être aussi mat que celui-là. Pour l'instant, il est brillant, mais tout simplement, il est vraiment pas sec encore. Il est quasiment... Je sais même pas s'il a commencé à sécher. Mais lui, vraiment, Amsterdam, je suis très contente. Il est très beau, très mat. Je vais sûrement continuer à l'utiliser. Je vais probablement faire des essais sur une pièce avec de la peinture pour voir qu'est-ce que ça me donne comme quantité à mettre, transparence, etc. Donc, ça, je voulais vous dire aussi pour les marques de peinture en tant que telles. Moi, j'utilise la Golden. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de peinture que vous trouvez. J'ai déjà utilisé celle-là ici. C'est une marque locale, H&M. Très bien. Vous pouvez utiliser, je vous ai montré tout à l'heure, là, j'ai Liquitex. Très bonne peinture. N'importe quelle marque de peinture pour artistes, il n'y a pas de problème. Josonja, etc. Il y a plein de marques. Amsterdam, il y en a. PBO, je pense aussi. Je voulais checker leur médium, mais PBO aussi. N'importe quelle marque de peinture acrylique, pour autant que c'est pas de la peinture craft, là, de la peinture de bricolage là, qui vendent au Walmart ou Dollarama, là, pour autant que c'est de la peinture pour artistes. La peinture acrylique, ça va bien fonctionner. C'est vous qui allez voir laquelle vous préférez. Souvent, ça va jouer soit avec la force des pigments, soit avec la résistance des pigments à la lumière. Vous allez voir si vous trouvez que votre rouge a tendance à pâlir avec le temps. C'est peut-être la marque de la peinture à ce moment-là, changer peut-être de marque. Ou si vous trouvez qu'elle est difficile à mélanger, qu'elle est trop épaisse, ou que les pigments sont pas assez forts, ça vous prend beaucoup plus de peinture que vous devriez. Ça peut jouer. Golden est particulièrement forte, la pigmentation, donc une petite goutte, c'est suffisant. Mais parfois, il y a des peintures qui sont un peu moins pigmentées, ça en prend plus. Donc, c'est à vous de voir. Essayez
prenez-vous les couleurs dans différentes marques. Un rouge dans telle marque, un bleu dans telle autre marque, puis faites des comparaisons pour voir laquelle vous semble la meilleure. Puis si vous trouvez pas la golden, il n'y a pas de problème à utiliser n'importe quelle autre peinture, là. Donc gênez-vous pas pour ça, faites des essais, c'est ça qui est le fun avec le rebarning, on essaie toutes sortes de choses. Qui sait, peut-être même la peinture pour vitraux, pour tissus, ça pourrait donner des résultats, j'en ai aucune idée, c'est du vinyle, hein, on peint pas sur une toile, donc pourquoi ne pas essayer autre chose? La seule chose que je sais, c'est que les peintures pour bricolage, comme Apple Parrel, puis Americana, c'est des peintures, pas qui sont pas bonnes, c'est premièrement, elles sont pas suffisamment pigmentées, donc ça en prend beaucoup pour avoir une belle couleur. Puis deuxièmement, ils ont tendance à pas tenir bien au soleil, ils ont tendance à pâlir avec le temps. Donc, ça, surtout le rouge, ça nous donne un bébé qui va être bleuté ou grisâtre avec le temps. Donc, c'est pour ça surtout que c'est pas une bonne idée de les utiliser. Mais autrement, sinon, faites des essais, puis vous allez voir, vous allez trouver la peinture qui vous convient, là. Je vous laisse là-dessus, je veux pas que ça soit trop long comme vidéo non plus. Il commence à faire noir, on est en fin d'après-midi. Je vais reprendre, là, comme je dis, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur ma nouvelle chaîne. Et puis l'autre semaine d'ensuite, je vais reprendre un autre tutoriel. J'ai pas encore décidé quoi. J'ai fait les plis. Je pourrais peut-être faire une vidéo particulier pour les veines, puis le shading, là, le bleu, etc. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ou faire les ongles, on m'a demandé pour montrer les ongles en gros plan, là, je pourrais faire ça aussi. Donc là-dessus, je vous souhaite une très très belle fin de semaine, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.